Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver avec ce joli coucher de soleil en pleine face. C'est agréable. Si comme moi, tu en as marre, tu en as assez des personnes qui mentent, qui n'arrêtent pas de toujours enjoliver les choses, voire les édulcorer, toujours à essayer de minimiser lorsque ça va leur faire défaut ou grossir si ça va les mettre en avant. Des menteurs, quoi, tout simplement. Si tu en as marre du mensonge, forcément tu en as marre de la relation toxique, des relations qui ne mènent nulle part, mais si ce n'est qu'à être pompé de toute ton énergie. Si jamais tu vis ce genre de situation, pour lequel tu aimerais te défaire, tu aimerais passer à autre chose, parce que tout simplement, tu n'es plus avec ces énergies, et pourtant, pendant peut-être des années, tu t'es vu t'occuper de ces personnes, parce que bien sûr, toujours l'art et la manière de présenter les choses, toujours en victime, et tu es là de donner de ta personne, parce que pour toi c'est une mission de vie que de t'occuper des personnes, de leur apporter ton aide. Tu te réalises en aidant les autres. Tu es altruiste, et ça nourrit cette valeur qui est l'empathie. Et ton hypersensibilité, certainement, te pousse à faire quelque chose parce qu'une certaine abnégation, une certaine miséricorde qui te pousse à avoir pitié et du coup à vouloir te mettre en action pour aider les personnes qui ont besoin de toi. Si tu t'es reconnu au travers de cette description, mais que au fil du temps tu t'es rendu compte que les gens se jouaient de toi, profitaient de la situation et que tu t'es bien rendu compte à quel point ils te mentaient, eh bien sache une chose. Le mensonge prend toujours l'ascenseur. Ça va très vite pour propager le mensonge. Rappelle-toi l'image que j'ai déjà utilisée souvent. C'est comme plonger sa main dans un édredon, prendre les plumes et laisser partir les plumes dans le vent. Tu compares ces plumes au mensonge, à la calomnie, à la diffamation, au fait de transformer la vérité, voire carrément l'inventer. C'est très difficile de récupérer toutes ces plumes une fois qu'elles ont été jetées. Parce que quand tu subis le tort du mensonge, de la calomnie, si une personne veut reconnaître son tort et te demander pardon, la seule chose que tu as envie de lui dire, écoute, il n'y a pas de souci, moi je te pardonne. Mais si tu veux réparer ton tort, va enlever tout ce qui a été mis dans l'esprit des uns et des autres, qui ont pollué leur point de vue, parce que tes paroles se sont chargées de leur inculquer une vision des choses qui était complètement fausse. Et la personne va te dire, comment je peux faire? Eh bien, tu vas récupérer toutes les plumes dans le vent que tu as laissé échapper. Mais c'est impossible. Mais voilà, tu as tout à fait compris. C'est impossible de réparer sa faute. Quand on fait le tort, quand on fait le mal, quand on ment, on fait du mal à un point tel que réparer son erreur, réparer sa faute, c'est devenu impossible. Si c'est avec ce genre de personnes que tu vis, si tu en as assez de vivre avec ce genre de personnes, alors pire si jamais c'est ton conjoint, c'est ta conjointe, si ce sont tes parents, si tu baignes dans un tel berceau depuis ta tendre enfance et que tu en as marre de ces choses-là, tu peux t'en affranchir, bien sûr. Sache une chose, c'est que la vérité, elle ne prend pas l'ascenseur, elle prend toujours l'escalier. C'est plus long, c'est plus lent, mais elle arrive toujours à destination. Tôt ou tard, on finit par connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité, ça fait mal. Ça fait tellement mal que du coup, on perd sa confiance. Et la pire chose qu'on puisse enlever à un être humain, c'est la confiance qu'on peut avoir en elle. C'est la pire chose. Parce que ça veut dire que tu ne voudras même pas fréquenter une telle personne. Tu ne voudras même pas essayer de faire quoi que ce soit, essayer de l'aider. Tu ne voudras plus essayer de te porter garant pour, ou essayer de faire un business avec, ou essayer de... Non, tu ne voudras plus. Parce que tu auras perdu confiance en cette personne qui t'aura déjà prouvé par plusieurs reprises qu'elle n'était pas digne de gagner ta confiance. Alors c'est des personnes qui feront tout pour essayer de te la reprendre, cette confiance, par un tas de subterfuges, un tas d'actions
symboliques qui vont te toucher parce qu'ils ont compris que tu étais quelqu'un de sensible, empathe, et ils vont jouer sur cette corde sensible. Eh bien, ne tombe pas dans le panneau parce que si tu veux véritablement que ces choses s'arrêtent, il faut que tu apprennes véritablement à accepter que ces personnes-là ne changeront pas comme cela. S'ils doivent changer, ce n'est pas uniquement à ton égard par rapport au tort qu'ils t'ont fait. Ils doivent le changer vis-à-vis d'eux-mêmes, d'une manière générale, pour tous. C'est un combat qu'ils doivent mener à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr. Parce que, y a-t-il une règle, y a-t-il une solution pour les personnes qui sont mauvaises? Oui, à partir du moment où elles ont profondément envie, ce désir de vouloir changer. Mais elles doivent le faire par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur conscience, par rapport à leur conception des choses. Et si elles le font juste pour une personne, ça reste des menteurs. Parce que vont continuer à mentir pour les autres personnes, ou en faisant de la sélection, mais pour toi, ils ne le feront pas. Est-ce qu'ils ont vraiment changé? Pas vraiment. Et qui dit que tôt ou tard, ils ne vont pas retourner dans leur travers. On dit souvent que les mauvaises habitudes reviennent souvent au galop. Voilà, donc petit message pour les relations toxiques, pour les pervers narcissiques, les personnes peut-être qui partagent ta vie. Eh bien sache qu'il y a des solutions, tu peux t'en défaire, et cette solution, elle ne dépend que de toi-même. Je t'invite fortement à prendre ces paroles en considération. Protège-toi, fais attention, parce que c'est pas facile, pas du tout facile de vivre avec ce genre de personnes, parce que forcément on a lâché des sentiments, on a lâché de la considération pour ces personnes, et pire quand ce sont des personnes qui se sont occupées de toi, tes parents, tes grands frères, tes grandes sœurs, tu vois, tu as un certain respect, et on aurait tendance à fermer les yeux sur ces personnes, sur leur façon d'agir, et c'est surtout cela qu'il ne faut pas faire. Quand ton enfant, par exemple, tu apprends que c'est une mauvaise personne, et tu l'as élevé, tu l'as aimé, tu te rends compte que c'est une mauvaise personne, qu'elle fait des choses mal. Est-ce que lorsque tu vas apprendre qu'elle a commis des faits divers et qu'elle est appelée à comparaître, est-ce que sous prétexte que c'est ton enfant, ton fils, ta fille, tu vas dire ben voilà, c'est le sang, c'est ma chair, et ta conscience elle sera placée où à ce moment-là? C'est toi qui vois midi à ta porte, mais moi je t'avoue que si tu veux t'affranchir du mensonge, tu ne veux plus qu'il y ait le mensonge dans ta vie, qu'elle n'ait plus sa place à cause des autres. Prends l'habitude de dire non, même quand ça doit être dans la famille, parce qu'il n'y a que comme ça que toi, tu vas t'en sortir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je te souhaite une très très bonne soirée, si jamais c'est le soir, pour toi, ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure que tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, et surtout, n'oublie pas l'image. Le mensonge prend l'ascenseur, mais le mensonge est toujours rattrapé, quoi qu'il arrive tôt ou tard, par la vérité qui emprunte la voie de la difficulté, l'escalier, mais arrive toujours à bon port. Voilà. Je précise également que si jamais tu as besoin de te faire coacher, te sortir de relations toxiques, de perversion narcissique, de difficultés, que tu sois toujours en couple ou pas, sache que 90% du travail sur la relation toxique se fait après la relation une fois qu'elle s'est terminée. Les 10% de travail, souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de se débarrasser de la situation, de l'améliorer. Et effectivement, ce sont 10%, mais après, il faut travailler sur ta propre personne. Il faut travailler sur ton data, ton passé. Et cela, bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'investissement, autant de par mon équipe, mais également, surtout de toi. Voilà. Ceci étant dit, je te souhaite une bonne soirée. Clique sur le bouton pour nous rejoindre et je te dis à très bientôt de l'autre côté. Ciao.